Here in La Lola ya Bonobo, this is an extremely important program. It's important for Congo, for the people of Congo, because this is their heritage. But this is also extremely important for the global community. This is what we belong to. We are part of nature, we should preserve it, and that's why I'm delighted to be here in Congo this week with the Deputy Prime Minister. We have a clear leader here in the government, and that's exactly what we require. We need clear leadership from the top, but what we also need is the international community supporting these types of initiatives. That's my commitment, why I'm here on the ground today. Pour moi, c'est d'abord au nom du gouvernement de la République, après les travaux de la COP26 à Glasgow, nous avons eu le privilège de recevoir en République démocratique du Congo les CEO du Centre global d'adaptation pour démontrer pourquoi la RDC avait présenté les créneaux de pays solutions au changement climatique. Nous sommes la solution avec notre potentiel forestier. Nous sommes venus, il est venu voir, et aussi la biodiversité, montrer que ces forêts n'ont pas seulement le service de séquestrer les pollutions, mais aussi c'est la maison de la biodiversité. Et il va voir aussi les réseaux hydrauliques. Nous aurons aussi l'opportunité de lui montrer nos minerais stratégiques. Le tout fait un package pour lutter contre le réchauffement climatique. Et là, il a dit aujourd'hui qu'il a pris l'engagement, les commitments, l'engagement de venir supporter logistiquement, financièrement la République démocratique du Congo. Il est venu voir pour qu'ensemble, avec le gouvernement congolais, nous puissions mobiliser les ressources nécessaires, faciliter la possibilité de notre pays à accéder aux fonds pour l'atténuation et au fond pour l'adaptation. C'est ça en fait le bénéfice que nous aurons par rapport au sacrifice que nous ferons pour une compensation pour protéger le potentiel environnemental au service de l'humanité tout entière, y compris notre pays. C'est difficile, vous savez. Oui, c'est difficile. Oui, non, mais vous savez, on a 85 staffs. Ces gens ne sont pas volontaires comme moi ou comme ma fille. Donc ces gens doivent avoir leur salaire, et bien, parce que j'ai mon honneur aussi qui veut ça. Et nourrir les bonobos, soigner les bonobos, tout ça demande des moyens. On a des bailleurs, on demande des grants par-ci, par-là, on tourne, c'est toujours à recommencer chaque année, mais on n'a jamais manqué de rien. Ça a parfois été très très juste, mais on n'a jamais manqué de rien. Je crois que j'ai une bonne étoile et elle va continuer à briller sur les bonobos du Congo. De pandémie de Covid, c'est ça aussi. Oui, c'était... ça c'était terrible pour nous. Le staff qui est resté 100 jours ici sans partir. Donc ça fait des augmentations de salaire sans rentrer aussi. Oui, c'était une période fort difficile. Et comme les bonobos sont très fragiles, c'était difficile à gérer. Vraiment. Ça continue parce qu'aujourd'hui, c'est les grands défis. Comment aujourd'hui tenir ce travail pendant cette période qui continue. On est en première vague, deuxième vague, troisième, quatrième d'ailleurs. Écoutez, le Congo a bien résisté 60 ans après l'indépendance. On va résister avec le Covid. On est toujours ensemble. On lutte tous ensemble. J'ai bon espoir. J'ai toujours bon espoir. Vous savez, je suis une optimiste née. Quel est le secret? Justement, de voir toujours le verre à moitié plein, mais jamais à moitié vide. Cette passion pour les bonobos? Un regard un jour, un regard au fond de mon âme par un bonobo. Et c'était tellement différent d'un chimpanzé, tellement différent d'un gorille que je connaissais. Et oui, c'est ce les hommes entre eux appellent ça un coup de foudre. Eh bien, c'était un coup de foudre. Et vous en continuez? Et j'en continue encore. Merci, madame. Merci à vous. Merci.